Et si, en fait, malgré toute notre technologie, on était l'espèce la plus faible de la planète? Ça paraît fou, non? Pourtant, c'est la question un peu provoque qu'on va explorer ensemble aujourd'hui en se basant sur les sources qui ont inspiré cette analyse. On adore se voir tout en haut de l'échelle, hein? Les maîtres du monde, les rois de la création. Mais est-ce que c'est vraiment justifié? Allez, on se penche sérieusement sur la question, sommes-nous vraiment l'espèce qui domine tout? Bon, la croyance populaire, on la connaît. C'est notre intelligence, nos outils, notre technologie qui nous mettent au-dessus de tout le reste. C'est un peu l'histoire qu'on se raconte depuis toujours. Mais et si on changeait de perspective? Et si les vrais critères du succès n'étaient pas du tout ce qu'on imagine? Allez, premier petit coup à notre ego. Oublions le QI un instant. Et si la vraie domination, c'était juste le poids, le nombre, la masse brute en fait? Et attention, les chiffres qui arrivent sont assez incroyables. Alors là, accrochez-vous. Le premier choc. On parle de biomasse totale. C'est-à-dire que si on mettait tous les humains sur une balance géante et toutes les fourmis sur une autre, eh bien, les fourmis l'emporteraient. C'est dingue, non? Collectivement, elles pèsent plus lourd que nous tous réunis. Côté succès écologique, on est battu à plate couture. Et si la masse ne suffit pas à convaincre, parlons du nombre pur et simple. Regardez, les poulets. Oui, les poulets. Il y en a plus de 20 milliards sur Terre. Ça fait presque 3 poulets pour chaque être humain. Alors oui, d'accord, c'est nous qui les élevons. Mais si on parle juste de qui est le plus nombreux, ce n'est clairement pas nous. Ok, premier round, masse et nombre, on a perdu. Passons au deuxième critère, le temps. Notre espérance de vie, on en est plutôt fier. Mais si on se compare au reste du règne animal, est-ce qu'on tient vraiment la distance? Nos 80 ans en moyenne, c'est pas mal. Mais ça fait un peu pâle figure à côté de certains. Une tortue des Galapagos, c'est plus de 150 ans. Un requin du Groenland, ça peut taper les 400 ans. C'est le vertébré le plus âgé connu. Et le clou du spectacle, la méduse Turritopsis d'Ornille. Elle est carrément immortelle biologiquement parlant. Elle peut revenir à son stade juvénile et recommencer son cycle. À côté, notre vie, c'est juste un flash. Bon, on a parlé poids, nombre, longévité. Maintenant, le critère ultime, la résilience. La capacité à encaisser, à survivre à tout. Et là, c'est peut-être là que notre vulnérabilité est la plus flagrante. Faites connaissance avec le champion toute catégorie de la survie, le tardigrade. On l'appelle aussi l'ourson d'eau. Ce micro-animal est indestructible. On peut le congeler à des températures proches du zéro absolu, le faire bouillir, l'envoyer dans le vide de l'espace, le bombarder de radiation, il s'en sort. Il se met juste en pause en attendant que ça se calme. C'est une robustesse qui dépasse notre entendement. Et la résilience, c'est aussi l'adaptation. Prenez le diable cornu, ce lézard qui vit dans le désert australien. Pour boire, il n'a pas besoin de grand-chose. Il se pose dehors le matin et sa peau, qui est un système de canaux microscopiques, collecte la rosée et l'amène directement à sa bouche. C'est ingénieux, non? Pendant ce temps, nous, on a besoin de puits, de barrages, de tout un système de canalisation. La nature a des solutions bien plus élégantes. Alors, avec tout ça en tête, comment est-ce qu'on se voit maintenant? L'objectif, ce n'est pas de se dire qu'on est nul, bien sûr, c'est plutôt de remettre les choses en perspective. De réaliser qu'on fait partie d'un tout qui est bien plus grand et souvent bien plus solide que nous. Donc, pour résumer, ce grand mythe de la domination humaine, il s'effondre assez vite dès qu'on change les règles du jeu. Si on regarde la masse, on est dépassé par les insectes. Si on regarde la longévité, des requins ou des méduses nous battent à plate couture, et pour la résistance pure, n'en parlons même pas. Notre supériorité, elle est technologique, elle n'est pas vraiment inscrite dans nos gènes. D'ailleurs, il y a une phrase dans nos sources qui résume ça parfaitement. La domination mondiale perçue de l'humanité s'estompe lorsqu'on la compare à l'immense robustesse biologique que l'on trouve dans le reste de la nature. C'est exactement ça. Notre domination, c'est surtout une idée qu'on se fait. Quand on la confronte à la réalité biologique, elle est tout de suite beaucoup plus modeste. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question, une question à méditer. C'est quoi la vraie force au final? Est-ce que c'est de changer le monde à son image, ou est-ce que c'est plus simplement d'être capable de lui survivre? La nature, elle, a choisi son camp depuis bien longtemps. Merci d'avoir suivi cette réflexion.